Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, comme d'hab, hein, vous savez, vous connaissez le refrain. Bon alors aujourd'hui, je tente un nouveau format de vidéo sous forme de, on va dire, comme un vlog, mais en très très rapide. Et puis juste avec une petite explication sur un point précis que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous. Bon, alors j'espère que déjà le son est pas trop mal parce qu'il y a un petit peu de vent, donc j'espère que ça va pas interférer. Il y a le bruit de l'eau à côté, vous voyez là, je suis à côté, là, je suis au bord de Saône. Voilà, là, c'est juste à côté de chez moi. Et du coup, je me suis dit que le cadre pouvait être sympa pour faire ce type de vidéo avec ce format. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est en fait les différents programmes d'entraînement, les différents types de régimes, de diètes, et tout ça pour vous dire une seule chose assez concrète en fait, c'est que on voit souvent des programmes qui sont mis en évidence par certains youtubeurs. Je vais prendre par exemple la surcharge progressive avec Rudy Koya. Je vais prendre la contraction volontaire évidemment avec Nassim. Après il y en a d'autres, il y a la méthode unique, la méthode de la série unique pardon, avec Frank Ropers. Bon celle-là je suis un petit peu plus réservé, mais c'est pour vous faire un exemple. Après, il y a, en termes de diététique, il y a le jeûne intermittent, il y a le cyclage des gustes, enfin, il y en a des tas, quoi. Et à l'inverse de ça, il y a aussi des gens qui critiquent aussi les méthodes d'entraînement ou comment dire, les routines. Par exemple, en ce moment, je sais que le PBL est très à la mode. D'ailleurs, mon programme personnel est vraiment, enfin, il est bien inspiré. C'est pas exactement du PPL que je fais, mais mon programme est vraiment inspiré du PPL. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui critiquent vivement le PPL en disant que c'est pas avec ce type de routine qu'il est possible de faire des progrès. Alors, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est simplement de rétablir une petite vérité. Après, c'est ma vérité, on va dire, mais bon, c'est la vérité que je pense être la vérité générale ou universelle, si vous voulez. Bon, après, j'ai pas la prétention de tout savoir, et loin de là. Je suis pas un expert, et très peu peuvent se vanter d'être experts dans un domaine. Alors, en fait, le message du jour, ça va être que tous les types de programmes fonctionnent. Pratiquement tous les régimes, les programmes de nutrition fonctionnent, mais tout ne fonctionne pas sur tout le monde. Ça veut dire qu'il y en a qui vont très bien réagir à la série unique, il y en a qui vont très bien réagir avec un gros volume d'entraînement, il y en a qui vont réagir avec une grosse fréquence d'entraînement, il y en a qui vont très bien réagir ou très mal réagir en faisant une fois un groupe musculaire ou plusieurs fois un groupe musculaire dans la semaine. Je pense que vous voyez là où je veux en venir. C'est que pour savoir ce qui fonctionne sur vous, il faut tester. Il faut tester. C'est pour ça que l'expérience, c'est très important dans tous les domaines de la vie, comme dans la musculation. Faut tester, il faut voir ce qui fonctionne bien chez vous. Là où vous avez des bons résultats, il faut garder cette méthode, il faut l'utiliser et aller jusqu'au bout de cette méthode. Ça sert à rien de changer de type de programme d'entraînement, de méthode d'entraînement, s'il y en a une qui fonctionne super bien sur vous. Pourquoi changer? Il n'y a pas d'intérêt. Donc si vous voyez qu'il y a un truc qui fonctionne, gardez-le. Si vous voyez que sur tel rep range, vous commencez à prendre de la masse, gardez ce rep range. Si vous faites par exemple entre 10 et 12 répétitions, allez pas faire 5-6 répétitions ou 20-25 répétitions. Et à contrario de ça, si vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas, même si vous voyez votre meilleur pote à côté qui s'entraîne à la salle ou la majorité des gens réussir avec ce type de programme ou le nombre de répétitions, le nombre de séries, tel volume, telle fréquence, si ça vous convient pas, modifiez-le, changez-le. Faites quelque chose, cherchez quelque chose qui vous convient. C'est aussi simple que ça. Des fois, faut pas chercher midi à 14h. Vous savez, le problème de notre époque actuelle, c'est qu'on a trop d'informations. À l'époque où j'ai commencé la musculation, il y avait très très peu de sources d'informations. C'était quand même un problème. Mais j'ai envie de dire, je sais pas si le problème a été vraiment résolu. Parce que maintenant, il y a tellement de sources d'informations diverses et variées que des fois, je me mets à la place d'un débutant ou même d'un intermédiaire qui des fois se remet en question, parce que faut pas croire, hein. Même le plus expérimenté il va se remettre en question à un moment où ça fonctionne pas comme il veut. Et du coup, le problème, ce qui se passe, c'est qu'à force d'avoir plein d'informations différentes, on va se dire, mon programme il marche, mais bon, je vais tester ça pour voir si ça fonctionne. Voilà. Du coup, on teste, et puis au final, on se met à partir dans plein de délires différents. Après, 2 semaines après, on va en entendre une autre source d'information, on va vouloir tester. Au final, on progresse jamais parce qu'on reste jamais sur la même structure d'entraînement.
Donc c'est complètement débile et surtout contre-productif. Alors grosso modo, gardez en tête qu'on est, c'est un peu exagéré, mais on est tous des exceptions. Donc il faut trouver ce qui fonctionne sur nous et pas trouver ce qui fonctionne sur le voisin ou sur le collègue d'à côté. Voilà, parce que lui peut-être qu'il va avoir une génétique qui va faire que tel ou tel euh, programme fonctionne. Après je me suis beaucoup attardé sur les programmes d'entraînement, mais ça marche aussi avec les exercices. C'est pas parce que par exemple le développé couché sur votre copain il fonctionne, il prend des pecs avec, que vous allez prendre des pecs avec. Ça arrive à beaucoup de monde que le développé couché ne soit pas du tout, mais alors du tout efficace pour progresser. C'est pareil, choisissez, déterminez le ou les exercices qui vous conviennent, que ce soit anatomiquement, morphologiquement. Après, il faut aussi prendre en compte la notion de plaisir. S'il y a un exercice ou un programme qui vous convient, mais qui vous fait vraiment chier, ça vous fait chier de le faire, que vous allez à la salle à reculons, ça sert à rien de le mettre dans votre routine, ça sert à rien de construire votre routine avec ce programme ou cet exercice. Il faut avant tout faire quelque chose qui nous plaît. Pourquoi ? Parce que si on fait ça, on va se dégoûter du sport, dégoûter de la muscu, et sur la durée, ça va être contre-productif là encore. Bon, je me répète un petit peu beaucoup, mais ce que j'essaye de vous dire là, c'est quelque chose que je juge essentiel en musculation pour progresser, pour prendre du plaisir, et que le problème c'est que beaucoup de monde l'oublie, beaucoup de monde suit telle ou telle personne, aveuglément j'ai envie de dire, sans regarder ses possibilités, que ce soit physique, anatomique, morphologique et compagnie. Bon, on va terminer là-dessus. Alors pour conclure tout ça, je me rabâche, je le sais, mais testez les exercices qui vous conviennent, sur lesquels vous prenez aussi du plaisir. Déterminez les programmes qui vous conviennent et surtout qui vous font progresser, et très important, qui vous font progresser en toute sécurité, parce que c'est pas non plus l'objectif que de se blesser. Voilà, bon, il y a de grandes chances que j'oublie pas mal de choses que j'avais envie de vous dire, mais c'est pas grave, je pourrais vous refaire des petites vidéos. D'ailleurs j'espère que ce format là vous aura plu, encore une fois j'espère que le son est pas trop mauvais. C'est un petit test, on verra ce que ça donne, je vais voir ça au montage, peut-être que je rajouterai une petite musique pour faire sympathique. Et puis voilà, donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!